une société en grand mouvement, nous avons plus que jamais à relever le grand défi écologique. Les PEP 18 s'engagent dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, la RSE. Chacun peut agir pour contribuer à une économie sociale et solidaire dans un environnement durable, équitable et soutenable. Chaque geste individuel et collectif s'inscrit dans un mouvement citoyen et participe quotidiennement à réduire notre consommation, à préserver nos ressources et donc à diminuer notre impact carbone. C'est aussi une question économique. Pour économiser l'énergie et les ressources, nous pouvons agir sur les structures et notre propre attitude de consommation. Dans le but de réduire notre consommation de chauffage, nous pouvons améliorer l'isolation des structures, renouveler certains équipements comme la chaudière ou encore installer des robinets thermostatiques. Saviez-vous que baisser d'1 degré, c'est 7% de consommation en moins ? Il est aussi conseillé de baisser le thermostat en réglant à 19 degrés et de ne pas chauffer les locaux inoccupés. Pour réaliser des économies d'électricité, installez des équipements spécifiques moins énergivores tels que des éclairages à LED, des panneaux photovoltaïques ou encore des détecteurs de présence. Associés à un comportement individuel, les économies sont importantes. Pensez par exemple à éteindre les lumières des pièces inoccupées, ne laissez pas d'ordinateur en veille et débranchez les appareils chargés. Concernant la réduction de la consommation d'eau, des économies sont possibles en installant des récupérateurs d'eau de pluie, des robinetteries à économie d'eau ou encore veiller au bon état de votre réseau. Enfin, des habitudes respectueuses sont nécessaires, telles que ne pas laisser couler l'eau de la douche, faire tourner des lessives à plein ou limiter l'arrosage. Dans les transports et la logistique, il est aussi possible d'adapter nos équipements et nos comportements. S'équiper de véhicules électriques, hybrides ou rationaliser les transports est un premier levier. Enfin, ayez recours dès que possible au transport en commun ou au covoiturage et adoptez l'éco-conduite. Privilégier la livraison des fournisseurs permet aussi de réaliser des économies. Dans le but de trier, limiter et valoriser la production de déchets, nous pouvons utiliser des fontaines à eau, privilégier l'utilisation des robinets ou bidons plutôt que bouteilles plastiques. La gestion des déchets, c'est aussi installer des bacs de tri, de compost, mais surtout limiter sa production de déchets, en évitant par exemple les impressions inutiles et bien recycler tous les déchets de bureau ou vos déchets verts. Ensemble, relevons le défi EcoPEP 18. Dans chaque établissement, nous chercherons à relever ce défi de l'économie d'énergie et de la préservation des ressources. Veillons tous à nos consommations au chauffage, électricité, eau et à la gestion de nos transports et de nos déchets. Soyons responsables collectivement. Chacun d'entre vous, avec les référents environnement dans chaque établissement et service, vous allez contribuer à relever ce défi. Nous valoriserons les attitudes éco-responsables et nous les mettrons en pratique pour dépenser moins et consommer mieux. Avec le défi EcoPEP 18, nous allons agir ensemble. Dans chaque établissement et service, vous allez construire un plan d'action en équipe qui permettra d'agir en responsabilité, individuellement et collectivement. Le défi EcoPEP 18 mettra chaque mois en valeur des actions éco-responsables qui contribueront aussi à réduire nos dépenses énergétiques.